Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi, c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté, je vais bien. Je vais beaucoup mieux. Je ne suis pas venue vous voir pendant un mois parce que euh, c'était un peu compliqué ces derniers temps. J'ai eu une perte d'envie, alors pas créative, mais en tout cas au niveau du tricot. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le chemin de mes aiguilles après cette longue période de révision où j'avais peu de temps et voilà. Je pensais qu'une fois que ce serait fini, j'allais reprendre mes aiguilles de façon frénétique et en fait, pas du tout. Heu, j'ai eu besoin de faire une pause. Voilà, bon, c'est comme ça arrive. En tout cas, voilà, j'ai retrouvé le chemin maintenant. J'ai très envie de faire plein de choses et du coup, j'ai des choses à vous montrer parce que même si, le Mojo Tricot a été, en berne, pendant au moins 15 jours. Voilà, j'ai quand même, fait un petit peu et là, par contre, je m'y suis bien remise. Vous le voyez, il n'y a plus le papier peint fleuri derrière moi. Voilà, j'ai réorganisé l'atelier. J'ai changé les choses de place, notamment, en fait, pour que mon bureau soit face à la fenêtre et que quand je filme, on ait une lumière naturelle. Mon bureau est pas très lumineux, j'ai une toute petite fenêtre et côté nord, du coup, il y a très peu de lumière. Donc quand je m'installais pour filmer, hem, j'étais obligée de rajouter des lumières artificielles un peu partout, machin et tout. C'était pénible. Franchement, c'était pas, ça prenait du temps et j'ai plutôt envie de faire autre chose de mon temps que d'installer des lumières partout pour avoir, à peu près une bonne luminosité pour filmer. Et donc du coup, voilà, j'ai tout changé de place et comme ça, je suis face à la fenêtre et ben, on a une belle lumière. J'espère que ça ira, on verra et voilà. Sinon, le programme du jour, j'ai quand même des ouvrages terminés à vous montrer. J'ai des encours qui ont un petit peu avancé. J'ai 3 nouveaux castones, alors uniquement des chaussettes, parce que j'ai envie besoin même là de terminer mes gros encours avant d'en castonner d'autres. J'ai envie de faire un vide sur les encours. Donc voilà, donc on va se contenir. J'ai d'autres choses que le tricot aussi à vous montrer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc du coup, on commence tout de suite avec les ouvrages terminés. Alors, premier ouvrage terminé, c'est mes chaussettes de promenade. Voilà. Ah cool, en plus on a les belles couleurs. C'est exactement les couleurs là. Donc c'est bien face à la fenêtre. Voilà, j'ai mes 2 chaussettes. Donc c'est une pelote de chez Lang. Hop, je vous montre. Voilà, Twin Socks for Fly, Watercolor Socks. C'est une pelote qui m'avait été offerte par Chantal. Voilà, je lui avais rendu un petit service et du coup, elle m'a laissé des pelotes à la mercerie Rographe. Donc, je te remercie énormément, Chantal. Le coloris est vraiment canon, j'aime beaucoup. Elle avait pris aussi une pelote d'Arweta pour le contrastant. Le violet, c'est elle qui l'a choisi aussi et je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment trop jolis. Le coloris de chez Lang, c'est 909.0459. Voilà, pour ce coloris-là, c'est 75% laine vierge, 25% de nylon. Et donc voilà, mes chaussettes sont terminées. Alors, j'ai utilisé un tout petit peu plus de 50 grammes en coloris principal et pour le contrastant, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas vous donner non plus le numéro du coloris de chez Arweta parce que quand j'ai réorganisé l'atelier, j'ai aussi jeté plein d'étiquettes. Sauf que j'ai jeté celle-là et il fallait pas encore. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. On va pas s'étaler 3 heures parce que chaussettes vanille toute simple. Je pars des côtes, je finis par les pointes. Je fais un talon renforcé à gousset. Et par contre, pour la pelote de chez Lang, j'ai laissé derrière. Attendez. Hop. Voilà.
Hem, du coup, il me reste encore 2 parties séparées parce que, on le voit, cette partie-là est beaucoup plus claire. Heu, ici, le coloris principal est un rose, violacé et là, on est sur du beaucoup plus clair. On le voit encore un peu à l'intérieur parce que, alors je sais pas quelle taille ils font leurs chaussettes, mais il faudrait qu'elles fassent le double pour utiliser la moitié de la pelote, c'est énorme. Mais du coup, bah, j'ai encore de quoi faire, une seconde paire. Donc certainement que je ferai ça à un moment donné. Je referai une autre paire avec ce qui reste et toujours avec le même contraste. Donc voilà pour le premier ouvrage terminé. Ensuite, j'ai une seconde paire de chaussettes, terminée. C'est les chaussettes Tulip de Charlotte Stone. Donc moi, j'ai acheté le livre, Chaussettes pop à tricoter et c'est le premier modèle que je fais dedans et je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, je les trouve vraiment jolies. Maintenant, je me dis: «Les tulipes, c'est quand même au printemps, des chaussettes full jacquard en printemps, je sais pas». Mais bon, c'est pas grave, je les porterai en hiver. Je voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Au niveau de la laine, c'est de la Fabel que j'ai teint à la main. Donc j'ai fait un coloris, bleu, hem, mais avec des nuances. Alors est-ce qu'on les voit? Oui, on voit quand même qu'il y a des nuances. Voilà, j'avais envie d'un bleu, assez nuancé. J'ai teint après un coloris, très chamarré comme ça, avec du violet, du rose et du bleu ciel là, enfin turquoise même. Et pour le vert, c'est une pelote de, Workshire Spinner machin là, que j'avais reçue dans un petit colis de l'une d'entre vous, de Caroline et donc elles vont super bien avec. Au début, quand j'ai commencé, j'avais pris un autre vert qui est plus foncé et un peu plus flash et du coup, je trouvais que ça atteignait un peu, les couleurs des tulipes. Donc bah, j'ai détricoté et j'ai recommencé avec ce vert-là et je regrette pas parce que je trouve qu'elles sont vraiment jolies comme ça. J'ai bien les 2, voilà. J'ai fait une modification par contre par rapport au patron au niveau du talon. Heu, bon, je peux poser la seconde. Souvent dans les chaussettes quand c'est en full jacquard, c'est des talons en rang raccourci, c'est beaucoup plus simple pour repartir après, sur le jacquard. Sauf que c'est pas le talon qui me va le mieux au pied. C'est pas le talon que je préfère. Maintenant, ça va quand même. J'ai les chaussettes Poussez-vous les glands en full jacquard et finalement, je me suis fait la réflexion l'autre fois parce que je les ai portées, je me suis dit: «Beh, finalement ça va le talon en rang raccourci». Bon, sur les chaussettes vanille, moins, mais sur les chaussettes full jacquard, je trouve que mon pied passait plutôt bien et qu'elles restaient bien en place toute la journée donc je me suis peut-être embêtée pour rien, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'ai voulu un talon renforcé à gousset et le gousset, je l'ai fait en dessous du pied. Je vais l'enlever du bloqueur, peut-être mieux. Au lieu de faire mon gousset, là sur le côté et ben, je l'ai fait en dessous et bah, j'ai croisé mes fils, 1 en dessous du pied et donc voilà. Maintenant, j'ai hâte de les porter et voir ce que ça donne au porté, parce que ça modifie quand même, on voit il y a une bosse là, ça modifie quand même un peu la forme de la chaussette, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner au porté. Heu, bah, si j'y pense, je vous dirai une fois que je les aurai portées quelque fois. Donc voilà ma seconde chaussette et on en a fini avec les chaussettes, pour ce qui est des ouvrages terminés. Ensuite, j'ai terminé un pull. Alors un tout petit pull, qui vient de ce livre Adorable layette au tricot, des éditions de Saxe et bah, j'ai fait le pull qui est, sur la couverture. Donc pour ma copine qui est enceinte, ça va arriver, ça va arriver. Ça y est, ça sera pour bientôt. Et donc voilà, il est terminé. Donc je l'ai tricoté en rubis coloris, rose, rose layette. Donc 100 acrylique et alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le panneau là de torsade et de points texturés. Il y a un peu de points texturés sur le côté, est-ce qu'on voit? Ouais. Par contre, là où je suis déçue, c'est que, bah, j'avais plus, j'ai utilisé des restes et il m'en manquait un petit peu, donc j'ai utilisé un nouveau bain
pour le col et les poignées de manche et bon, on voit quand même bien la différence, quoi. Mais là, c'est vraiment énorme, quoi, hein, c'est pas léger. Donc j'espère que ça ira quand même, que ma copine ne sera pas trop déçue. On verra bien. Et au niveau construction, alors c'est assez particulier parce qu'on commence ici. On le voit, on a une ligne, voilà. On commence ici, on déroule le dos. Ensuite, ben, on déroule le devant et ici, on rejoint après, en dessous de l'emmanchure, on rejoint en rond pour finir en rond. Mais pour rejoindre, du coup, on relève les mailles sur le montage qu'on a fait et ben, ça fait une démarcation, quoi. Et à l'intérieur aussi. À l'intérieur aussi, on a un petit bourrelet. Hem, hop, voilà. Là, on a un petit bourrelet et ben, du coup, je trouve que c'est pas terrible. Alors bon, c'est pour un bébé, donc voilà, j'espère que cette petite m'en voudra pas trop, hein. Bon, je suis pas sûre qu'elle s'en souvienne de toute façon, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas top. Ensuite, on relève les mailles, pour les manches et on relève les mailles du col et c'est terminé. Alors par contre, une manche, donc là, je l'ai tricotée en 1 an. Une manche pour un pull en 1 an, 3 heures. 3 heures, la manche est terminée et ça, par contre, c'est cool. Je suis pas fan de faire les manches et du coup, que ça soit aussi rapide, ça, c'est top. Hem, je voulais dire encore autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Heu, oui, donc par rapport au montage, du coup, en discutant avec ma copine, heu, bah, c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux de faire un montage provisoire. On n'aurait pas cette démarcation-là, je pense. Mais bah, c'est pas noté dans le livre et c'est bien dommage parce que, bah, ça serait beaucoup mieux, quoi. Mais en tout cas, voilà, il est terminé. Je suis super contente. En même temps, c'est du 1 an. On n'est pas pressé, elle ne va pas le mettre tout de suite, cette petite. Mais je vais pouvoir l'offrir à ma copine et donc ça, c'est cool. Et donc maintenant, je cherche quel est le prochain modèle que je vais lui tricoter. Ensuite, j'ai, des encours sur lesquels il me reste des finitions à faire et pour lesquels je procrastine. C'est un truc de dingue. Et là, j'ai décidé de m'y mettre et de les terminer pour de vrai. Comme ça sort de ma liste et bah, psychologiquement, ça fait du bien. Le premier, c'est le zipper sweater. Donc c'est un design de le pull. Alors tout ce dont je vous parle, je vous mets les liens des fiches Ravelry, alors du je là pour celui-ci, je ne vous mets pas le lien de ma fiche Ravelry, mais vraiment du pull, quoi. Donc si vous recherchez un modèle, dont je vous parle, vous cliquez en barre de description et vous cliquez sur le modèle intéressé et vous arrivez tout de suite sur la page Ravelry. Donc je le fais pour les modèles, pour lesquels il y a le patron est disponible dans Ravelry. Par exemple, là, le petit pull, heu, qui vient du livre, Adorable Layette au tricot, celui-là, il n'existe pas sur Ravelry, donc je ne peux pas vous mettre le lien. Mais sinon, voilà, si vous recherchez, vous allez dans la barre de description et c'est là. Donc le pull, donc le zipper sweater de le pull que j'ai tricoté pour ma fille. Bon là, je me suis dit: «Il serait temps», maintenant elle va pouvoir, le porter, donc il serait temps que je le termine. Il me restait le zip à coudre et j'avais pas envie, voilà. Mais ça y est, c'est fait et donc il est vraiment terminé. Alors, niveau construction, on commençait par où? On commençait par le dos. Voilà, ici jusqu'à avoir la taille, sous emmanchure. Ensuite, on relevait des mailles et on travaillait un demi devant, l'autre demi devant, jusqu'à rejoindre le dos. Ensuite, on rejoint le dos, on travaille encore en aller-retour jusqu'à la fin, de l'encolure et ensuite on rejoint vraiment en rond pour terminer et on relève les mailles pour les manches et ensuite on relève les mailles tout là et tout derrière
Alors d'abord un côté, on fait du jersey double. On fait le col où on reprend les mailles, les cols du dos là, le col du dos, on relève, on reprend, tout en jersey double et après on revient par ici. Je sais plus. Non, c'est pas comme ça. On fait un côté, on laisse en attente, on fait l'autre côté et on rejoint après pour terminer, la partie haute. C'est ça. Et donc tout est en jersey double. Ensuite, on relève des mailles en haut ici et on tricote, une bande, enfin 2 bandes de jersey qu'on vient rejoindre à la fin. C'est pour coudre le zip en fait et donc à l'intérieur, ça fait une finition qui est parfaite. Voilà, parce que quand on coud le zip, on coud dans la bande de jersey et on coud à l'intérieur du jersey double sur le devant, ce qui fait qu'on voit pas du tout de couture à l'extérieur. Et alors là, c'est pas dit, mais après, on avait la bande de jersey qui flottait comme ça. Donc moi, j'ai piqué là, en fait, tout le. Je vais me retourner, ça sera plus simple. Par contre, le nombre de fils à rentrer, oh, j'en pouvais plus. Hop, ici. Mais il est où là. Voilà, là, j'ai repiqué en fait tout le long de ma bande de jersey dans le jersey double aussi pour que ce soit vraiment plaqué et qu'on n'ait pas un truc qui se décroche. Voilà, bah, je suis contente, il est enfin terminé. Je sais pas, le fait de coudre à la main, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je dis souvent, aux gens qui me demandent certaines choses, clairement, en fait, si j'ai acheté une machine, c'est pas pour coudre à la main, c'est pour coudre à la machine à coudre. Donc effectivement, moi, coudre à la main, ça m'agace. Donc j'ai longtemps, mis ça de côté et là, je suis par contre super contente de l'avoir fini. Je trouve le rendu hyper sympa. Bah, j'espère que ma fille va l'apprécier parce que, j'y ai passé quand même pas mal de temps mais ça en vaut la peine, il est vraiment canon. Maintenant, je suis pas sûre que j'ai envie d'en refaire un. Heu, il y a pas mal d'étapes un peu pénibles, beaucoup d'allers-retours du coup, là le jersey double, relever toutes les mailles machin, et puis, cette couture de zip quoi. J'aurais tellement aimé pouvoir le faire à la machine. J'aurais pu, mais effectivement, on aurait vu le fil de couture, là et c'était moins joli, c'était moins bien fini. En tout cas, il est canon et puis, bah, je verrai bien si elle le porte souvent, ou pas. Bah, c'est le seul vraiment gros ouvrage, que j'ai terminé, mais j'ai encore un truc à vous montrer. Bon, ça y est, on arrive quand même au dernier ouvrage terminé, que j'ai à vous montrer. C'est le débardeur Caliste. Hem, voilà, c'est un des 2, 3 projets d'été que j'ai, là et qu'il faut vraiment, vraiment que je termine parce que ça m'agace. Voilà, donc c'est ce très beau débardeur là avec cette belle fleur sur le devant, c'est canon. Je l'ai fait juste moins long. Alors c'est un modèle de chez Fil d'Art. J'ai fait la fleur quand même moins grosse que vraiment sur le patron parce que je préférais. Voilà. Heu, En fait, il me restait pas grand-chose à faire. Il me restait à reprendre les mailles au niveau des emmanchures et du col. Voilà, il fallait juste reprendre les mailles et faire un rang de mailles serrées au crochet, juste pour faire une finition, plus finie, c'est tout et coudre cette fleur et ben voilà, c'est fait. Il me reste juste, 3 fils à rentrer. C'est, les 3 fils là où j'ai repris les mailles, au crochet, ici, à la manchure. Voilà, ces 3 fils là à rentrer et il est terminé, terminé. Donc je suis contente, je vais pouvoir le ranger. Ce fil est canon, donc voilà, ça brille, il y a plein de je sais pas comment dire ça, des paillettes dorées. Voilà, il y a du doré partout, ça va être canon pour l'été. J'attends de voir ce que ça va donner au porté, voir si ça gratte ou pas, ce fil doré.
Voilà. Pour les pelotes, c'est de la fil d'art, fil couture. Fil couture été, brillance raffinée. Le coloris, le coloris ficelle 101. 64% coton, 34% de polyester et 2% de polyamide. Donc polyamide, je pense que c'est le fil doré. J'avais acheté 4 pelotes, il me reste quasiment la dernière complète. La dernière, je l'ai utilisée pour les mailles au crochet, pour vraiment juste pour les finitions. Donc la quatrième est quasiment complète. Euh, mais voilà. Au niveau construction, ça fait tellement longtemps. Ah, bah si, c'est du fil d'art, c'est du tricot à plat que j'ai adapté en tricot en rond. Donc j'ai suivi en fait bien les indications au début pour enlever la fleur, ici. Voilà, on monte des mailles, on tricote cette partie-là, on monte des mailles, on tricote cette partie-là, on rejoint, on va en aller-retour jusqu'aux emmanchures avec des augmentations. La même chose pour donc faire un coup d'eau, un coup de devant, et une fois qu'on en est arrivé là, j'ai rejoint. Non, c'est l'inverse, on part d'en bas. On part d'en bas, on part d'en haut. On part d'en bas. N'importe quoi, je vous dis. Donc j'ai monté un nombre de mailles par rapport à ma taille, et donc j'ai enlevé 4 mailles, ce qui correspond aux mailles lisières sur le côté pour coudre. Voilà, on déroule en rond et ensuite en haut. Quand on arrive au niveau des emmanchures, bah là on fait des diminutions et là j'ai pu suivre le patron vraiment correctement. Euh, voilà. Le devant, le dos, un grafting. J'ai fait un grafting. Non, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. C'est ce qui doit être préconisé. Un rabat à 3 aiguilles pour rejoindre les 2 épaules. Et donc ensuite, cette fleur. Alors, la fleur, là, à tricoter, c'est long. Mais c'est long. Ouais, j'ai une pelote dans la fleur, quasiment. C'est très, très long. C'est un jeu de... Alors, c'est du point mousse. Donc ça va, parce que là, c'est de l'aller-retour. Donc, on tricote toujours à l'endroit. Ça, c'est cool. Mais c'est tout un jeu de rangs raccourcis, en fait. Et c'est long. Et je pense aussi que c'est pour ça que je l'ai fait moins grosse. Parce que comme ça, elle était finie plus vite. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner au porté, ce fil, savoir si ça va me gratter ou pas, parce que ça, ça fait un peu éponge, hein, ça curer la vaisselle. Hein. Mais les fois où je l'ai essayé, j'ai pas senti de gêne, en tout cas sur le corps. Donc ça devrait le faire. On verra ça cet été. Et donc voilà, là on en a quand même fini avec les ouvrages terminés. Alors, au niveau des encours, je ne vais pas vous en montrer beaucoup parce que j'ai pas avancé grand chose. Donc, le premier, c'est le glittering. Et bah, je suis désolée, mais je ne sais plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais je crois que je commençais juste le point de gaudron ici pour l'insertion de la nouvelle couleur. Bon, le câble est très petit, donc pour vous le montrer correctement, c'est compliqué, mais on va faire ce qu'on peut. Voilà, j'avais terminé donc là les différentes sections en blanc. Donc là, c'est de la Nord que j'ai teint à la main. J'ai fait un dégradé. Est-ce que j'arrive à vous le montrer sans tout faire tomber? Voilà, j'ai fait un dégradé de. Donc on a du non teint. J'ai fait plein de. J'ai mélangé toutes les couleurs là. Et un dégradé de gris pour terminer sur du quasiment noir. C'est un projet que je fais en cale avec les copines avec certaines du tricoté, des 3T. Et bah, je sais pas, mais plus personne parle sur le groupe. Alors je sais pas si on continue ou on continue pas. Je sais pas. Enfin bref, je vais renvoyer un mot et on verra bien. Ce point-là, c'est vrai qu'avec du coup cette couleur très chamarrée, on voit pas trop, mais c'est super beau. Voilà, c'est une alternance de plein de points différents. Et entre chaque section, on a un peu de points de gaudron.
et c'est plutôt cool, c'est du Steven West, j'aime bien. Ces patrons sont toujours très, très clairs, très bien expliqués et si on comprend pas quelque chose, il y a une vidéo tuto, alors je cale que dalle à l'anglais, enfin, pas grand-chose à l'anglais. J'ai pas besoin de comprendre ce qu'il raconte pour comprendre ce qu'il fait. C'est très, très bien filmé, heu, voilà. Je comprends cette adoration pour les patrons de Steven West parce que c'est top. Je m'étais posé la question de est-ce que je ferais le MCAL ou pas? J'ai décidé que non, déjà parce qu'il commençait un tout petit peu trop tôt. Moi, il commençait le jeudi, je passais mon examen le samedi, j'étais pas du tout dedans et tricoter à l'aveugle, ça me gêne encore un peu. Par contre, effectivement, le process est top et donc je verrai. Peut-être que je le ferai l'année prochaine. En tout cas, cette année, je m'y suis pas mise. Hem, Rien de plus à raconter. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup avancé, mais voilà, je un petit peu quand même. Voilà pour le premier en cours. Ensuite, j'ai aussi un petit peu avancé sur le Fall Collection de Megan Regan. Donc, c'est un patron que je tricotais en duo avec Cindy, donc la tricopathe alsacienne et la teinturière L'Atelier des Tricopates. C'est un patron qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire et en me disant que ben, elle avait envie de le tricoter aussi. Donc, si je voulais, on pouvait le faire en duo. Et donc, oui, j'aime bien tricoter en duo, en trio, en ce qu'on veut. Enfin bref, j'aime bien, ne pas tricoter que toute seule dans mon coin. Le but étant quand même de l'avoir pour Halloween. Bon, bah, moi, c'est mort, hein. Halloween, c'est passé, je l'avais pas. Elle, par contre, avait le sien. Là-dessus, pas de souci, c'est pas parce qu'on tricote ensemble qu'on est forcément obligé de s'attendre. Hem, on se le dit, en fait, au moment de démarrer le projet. Est-ce qu'on s'attend? Est-ce qu'on s'attend pas? Vous verrez qu'après, il y en a un autre sur lequel on s'attend. Là, voilà, j'espérais l'avoir pour Halloween. Maintenant, j'étais pas sûre de moi d'y arriver, donc j'ai préféré qu'on le tricote pas forcément, qu'on ne s'attende pas pour qu'elle puisse avoir le sien et il y a pas de souci là-dessus. Voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, ça je m'en souviens, j'avais juste fini les fantômes, voilà et donc j'ai quand même terminé la partie jacquard, fait la séparation corps-manche et j'ai un petit peu sous-emmanchure. Voilà, alors, bon, il m'en manque encore. Je pense qu'il me manque quand même encore, une cinquantaine de rangs, peut-être même plus. Enfin bref, j'ai même pas la moitié en fait, hein, sous emmanchure donc j'ai même pas la moitié donc il le faut. Bon, bah, je l'aurai pour Halloween de l'année prochaine et par contre, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment mignon et je pense que ça me dérangera pas de le porter, même cet hiver. Voilà. Au niveau des laines, des fils parce que c'est 100 acrylique. C'est de la azurite pour le coloris violet comme ça. Donc les pelotes que je trouve chez Centracor, c'est les restes de mon gilet en brioche. Le blanc, c'est de la rubis, voilà, coloris blanc. On a aussi du noir et du gris, c'est aussi de la rubis. Voilà, comme ça je passe un petit peu les restes que j'ai. Et voilà. Maintenant, je n'ai pas été voir plus loin. Je ne sais même pas s'il y aura un peu de jacquard en bas du pull, en bas des manches ou quoi. S'il n'y en a pas, j'en mettrai peut-être. Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, voilà, là, il avance. Et en ce moment, celui-là, c'est celui, parce que j'ai retrouvé le chemin aussi des tricotés. Et donc, c'est le projet parfait, du coup, en tricoté, puisqu'on n'a pas besoin de réfléchir. Voilà, donc il avancera à son rythme et on verra bien. Voilà, pas de pression. Je vous montre encore un dernier en cours qui a un tout petit peu avancé. Alors vraiment pas grand-chose, mais voilà, le reste a encore moins avancé, donc aucun intérêt que je vous le montre. Celui-là, je vous le montre, c'est pour me motiver à le reprendre. Je vous explique. Donc c'est le Cherish Sweater, un modèle gratuit de chez Drops Design, un pull que je tricote pour ma fille, entièrement en brioche. C'est du noir, on voit que dalle, ça change pas. Alors, on commence par un col double. C'est des côtes, je sais plus, 3-1 je crois. Enfin bref.
Voilà et qu'on vient replier. Croyez-moi, c'est un col double et après on part sur de full brioche. Non, un peu là sur le côté. Enfin, bon, voilà. Alors celui-là, j'ai très envie de le tricoter, mais le samedi 1er novembre, j'ai été rejoindre, le tricoté de Paris. Donc j'ai été rejoindre les filles à Paris. J'ai passé une super journée. Merci beaucoup les filles, c'était très, très, très agréable. Ça m'a fait un bien fou et donc je l'avais pris avec, parce que finalement, alors même si c'est de la brioche, c'est pas très, très compliqué. Donc ça se fait bien aussi en discutant. Sauf que j'ai perdu une maille, voilà, et que je suis incapable de récupérer une maille dans la brioche, là, comme ça. Il faut que je regarde une vidéo. Quand j'ai besoin de savoir comment faire quelque chose, je vais chez Claude Tricot. Je sais qu'elle a une vidéo qui explique très bien comment on fait. Donc il faut que je regarde la vidéo pour récupérer ma maille et comme ça, après, je pourrai le reprendre. Donc je viens vous le montrer, comme ça va me motiver à récupérer ma maille et à l'avancer. Alors là, c'est voilà, le projet Gling Gling. J'ai mis tous mes petits marqueurs d'automne. J'ai l'impression d'avoir fait tomber quelque chose. Je sais pas, j'ai senti quelque chose. Si, là, si, j'ai encore perdu mon bretzel. Enfin bref, voilà. J'adore. J'adore avoir des bijoux comme ça. À chaque fois qu'on passe un marqueur, on se dit, oh, il est beau, oh, il est beau. Là, voilà, une petite feuille. On a quoi? Une petite poule, un champignon. Voilà, on a plein, plein de petits trucs comme ça. C'est trop beau. Et moi, je kiffe. Donc voilà. Donc, je viens vous le montrer pour me motiver. Et alors, j'ai mis un marqueur ici. C'est vraiment la base du col. Comme ça, parce va falloir que je mesure en partant de la base du col. Donc, je l'ai mis tout de suite. Comme ça, et ben, je sais où j'en suis. Et c'est plus simple pour mesurer. Bon, voilà. Pas une énorme avancée. J'ai dû faire ça depuis la dernière fois. Mais en tout cas, j'espère que du coup, ça va me motiver à récupérer ma malle. Ben, on passe au casse-tête maintenant. Pour ce qui est des casse-têtes, c'est 3 paires de chaussettes. La première, une chaussette vanille. Voilà, parce que on en a toujours besoin d'une. C'est le projet parfait à prendre dans le bus, en tricoté, enfin partout. Partout, partout. C'est le projet que j'ai toujours dans mon sac à main. Pareil, quand j'attends la petite à la sortie de l'école, machin. C'est du bonheur. Euh, alors, au niveau du coloris, voilà, donc c'est la première. Elle est bien avancée. Il ne me reste plus que la pointe à faire sur la première. C'est une pelote de Fabel que j'avais reçue dans mon calendrier de l'Avent par Fred l'année dernière. Et bah, j'ai jeté l'étiquette en faisant le tri, réorganisation, machin. Donc, je ne sais pas le numéro du coloris. Et j'ai été regarder sur le site de Calidou. Bah, il n'y est plus, ce coloris-là. Et c'est dommage parce que je le trouve vraiment très, très beau. Ça fait très automne. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, bah, j'ai pris une pelote de Fabel en contrastant. Le coloris est un peu clair par rapport à la réalité. C'est un peu plus bordeaux. Euh, Pareil que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc, euh, donc parfait. Ça s'associe super bien ensemble. Elles sont vraiment jolies. Bon, il faut que je fasse la pointe. Voilà. Donc là, je mets un peu en pause parce que c'est pas ce que je préfère faire, les pointes. Mais voilà, pas grand chose à raconter. Talons renforcés à gousset et la première est presque terminée. Euh, voilà pour la première chaussette. Par contre, les autres, j'ai un petit peu plus de trucs à vous raconter. Ensuite, on va parler chaussettes jacquard parce que j'aime beaucoup les chaussettes en jacquard. Alors, la première paire, c'est les Christmas Chaos Socks. Alors, celle-là, donc c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry et je suis assez impressionnée qu'il soit gratuit parce qu'il est très complet. Il y a un nombre de gris impressionnant. Voilà, on peut
On peut en faire plein, plein de choses. Heu, voilà. Par contre, il est, que dans une taille et je crois que c'est 72. Han. Ouais, elle dit qu'en fait, c'est compatible pour des tailles, 37 à 41 et nombre de mailles alors, j'ai un peu modifié le patron parce qu'il part de la pointe et que j'ai pas du tout envie de partir de la pointe. J'avais envie de partir des côtes. J'essaye de voir si je trouve l'info. Hem, Enfin bref, les grilles, bah, je peux vous montrer, du coup, c'est gratuit. Voilà, on a plein de grilles différentes. Voilà. Et donc on fait un peu ce qu'on veut. On mélange, les motifs, sur le pied, sur la tige et on en fait un peu ce qu'on veut. Par contre, le motif est sur 18 mailles, ce qui fait que je ne pouvais pas partir sur 64 mailles. Je les tricote pour ma belle-sœur pour Noël. Pour elle, je tricote du 64 mailles et là, je ne pouvais pas le faire parce que, bah, ça c'est pas compatible. Donc je suis partie sur j'ai Caston, 68 mailles et j'ai fait, 4 augmentations après les côtes pour arriver sur 72. Mais du coup, comme d'habitude pour elle, je tricote en 64. Je me suis dit: «Je vais partir sur 72». Donc voilà, le patron est sur 72 et par contre, je vais rester en 2,25. Alors j'espère que ça ira, j'espère que ça va passer. Enfin bref, je vais peut-être vous les montrer. Donc finalement, moi, je suis partie des côtes. Perrault a fait la même chose. Je vous ai dit que ça venait de Perrault ou pas? Je crois pas. Perrault a mis un message, voilà, sur un groupe en disant que, elle avait envie de tricoter ce modèle-là. Je lui dis: «Bah, go, c'est bon, je viens avec toi», voilà et je trouvais que c'était du coup, bah, le modèle parfait pour, le cadeau, de Noël de ma belle-sœur. Tous les ans, elle a maintenant sa paire de chaussettes tricotées, donc cette année, ça sera celle-là. D'habitude, donc 64 mailles et le jacquard, je le fais en 2,5. Bah, là, 64, ça passe pas. Donc je suis partie sur 72 et en restant en 2,25, donc j'espère vraiment que ça ira. C'est pas au niveau des coloris, de la Fabelle, coloris naturel, là, de la Fabelle coloris, brun comme ça, voilà. Là, j'ai une petite rayure de rouge, c'est, du reste du coloris, So Berry Good de chez Teinture Lurée. Un reste que j'ai et bah, j'ai un peu de vert, un peu de jaune, je vous les montrerai quand on y sera. Voilà, j'ai fini la première grille, les petites cloches. Je suis contente, heu, on voit ce que c'est. Voilà, là je le regarde, sur le retour, voilà, on voit bien que c'est, des petites cloches. Donc c'est cool. Et donc ben, voilà pour, le deuxième Caston. Je vous montre le troisième. Du coup, ce Caston a une petite histoire. Hem, j'ai été longtemps absente des réseaux parce que voilà, voilà, donc j'étais absolument pas au courant de ce qui se passait et c'est pas bien grave. Par contre, ça faisait depuis le mois de juillet que je devais passer à la mercerie Coccyphile à Lunéville pour récupérer un livre que je lui avais commandé. Il était quand même temps que j'y aille. J'ai pas trouvé le temps d'y aller avant mes vacances. En rentrant de vacances, c'était révision, 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 voilà, donc j'ai pas eu le temps d'y aller. La semaine dernière, j'étais en repos vendredi et j'avais rien de prévu, ce qui fait que j'ai mis un petit mot sur le groupe du tricoté itinérant, des 3T, en disant: «Voilà, vendredi, je suis en repos, j'ai l'intention de passer à Lunéville. Si jamais vous pouvez et vous avez envie, de venir m'y retrouver, ça serait cool». Parce que, bah, forcément le vendredi, pour beaucoup, c'est le boulot, quoi. Mais j'étais super contente parce que du coup Géraldine et Cindy,
était partante pour venir me rejoindre. Donc on a passé la journée à Lunéville et et c'était trop bien. Voilà. C'est toujours des très, très bons moments quand on est comme ça entre copines et c'est du bonheur. Passer une super journée et quand je suis arrivée à la boutique, bon, je vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, quand je suis arrivée à la boutique, elle avait ce livre-là sur la table. Voilà. Et je l'ai trouvé trop, trop beau. Donc, c'est chaussettes de Noël à tricoter de Renard endormi. Et alors, déjà, la couverture m'a beaucoup plu. Ensuite, je l'ai un petit peu feuilleté et il y a des modèles trop canons. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Donc, bah, go, je l'ai pris. Et en fait, pour chaque modèle, je ne sais pas combien il y en a dedans. Bon, il y en a pas mal. Mais pour chaque modèle, on a une paire de chaussettes à porter, voilà, une chaussette en jacquard, et une paire de chaussettes à suspendre. Voilà. Toutes les chaussettes, il y a les deux modèles. Et enfin voilà, rien que le livre, en fait, je l'ai trouvé très beau et j'avais envie de l'avoir. Donc, je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, les filles sont arrivées, parce que je suis arrivée la première. Euh, et donc, Cindy a feuilleté un petit peu le livre aussi et elle a trouvé aussi très sympa une paire de chaussettes. Et donc, on s'est dit, ben tiens, si on la faisait ensemble. Donc, c'est le modèle Petit Biscuit. Voilà. Alors, Cindy n'aime pas du tout le vert. Voilà, le vert, ça la rebute. Donc, effectivement, avec du vert, déjà, ça ne lui plaisait pas. Mais bon, on a cherché un combo dans la mercerie, puisqu'on y était, tant qu'à faire. Et donc, on a commencé à regarder, on a fouillé dans la Rowetta. Je vous jure, on était assises par terre, avec nos pelotes par terre, hein, en train de regarder et d'associer les couleurs. On fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on a bien rigolé. Franchement, on a vraiment bien rigolé. Et on a réussi à se fixer sur ce combo-là. Voilà. Donc, elle avait très envie de partir sur du bleu. Donc, elle a cherché du bleu. Voilà. Ce bleu-là est trop beau. C'est le coloris 144. Voilà, un bleu un peu électrique comme ça. Enfin, très beau bleu. Et moi, je lui avais dit quand même, petit biscuit, sincèrement, c'est le coloris là qui va pour les petits biscuits. Elle était partie sur un autre coloris. Elle a fini par changer d'avis, donc je suis contente. C'est le coloris 363. Et il fallait une troisième couleur, hors de question de mettre du vert. Euh, parce qu'en plus, le fond, on ne le fait pas rouge. Alors, je vais vous montrer. Mais voilà, Audrey a trouvé. Alors là, par contre, il ressort trop, trop flash. Enfin, c'est du framboise très foncé. Donc, c'est pas rouge, c'est rose, mais qui tire beaucoup sur le rouge. Et en fait, l'association des trois est juste trop belle. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, du coup, je l'ai fait avec toi aussi. Je veux le même combo, comme ça, on aura exactement les mêmes chaussettes, toutes les deux, et je trouve ça trop cool. Et sur ce projet-là, on s'attend. Du coup, voilà, le lendemain, je crois que le lendemain, on les a montés. Oui. Voilà, bon, on est rentré le soir, machin et tout, donc on n'a pas Caston le jour même, mais le lendemain, on a commencé et voilà, on a déjà une belle, belle avancée. Alors, Cindy a pris un peu d'avance. Elle a déjà fait le talon. Bon, j'y suis bientôt, hein. Il me reste 10 rangs à faire sur la tige et je vais pouvoir faire le talon. Du coup, là, elle m'attend pour la prochaine étape. C'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Comme ça, on y sera au même niveau. En même temps, en ce moment, je suis de nuit. Donc, j'ai un rythme décalé. Donc, on ne tricote pas en même temps. En tout cas, on a Caston en même temps le- les côtes, bah, la chaussette. On a fait notre Caston en même temps et après, voilà, on se suit sur le reste des chaussettes. Et je trouve l'association vraiment canon, canon, canon. J'aime beaucoup, beaucoup ce combo. Je suis fan. Voilà, je suis vraiment fan. Je kiffe. Donc voilà, ben, là c'est cool parce que comme vraiment on s'attend
et que je veux pas trop la faire attendre. Ceci dit, tricote beaucoup plus vite que moi. Comme je veux pas trop la faire attendre, du coup, ça me motive à vraiment les avancer et donc je pense que vraiment je les aurai pour Noël et ça, c'est trop cool. Hem, on en a fini avec toute la partie tricot, mais j'ai d'autres choses à vous raconter. Alors, sortie de cette longue période de révision, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le tricot. Par contre, j'ai fait du point de croix et heu et ça m'a motivée. Ça m'a motivée à fond. J'ai eu, je sais pas, je prenais énormément de plaisir à faire du point de croix parce que, alors je fais ce qu'on appelle du point compté. J'en ai commencé plusieurs, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a trop. Hem, mais il y a 2 types de points de croix. Il y en a un où on a une grille, on part sur un tissu vide et donc il faut compter, toutes les croix et donc combien on doit faire, combien d'espace on laisse, combien et donc heu, ça m'a énormément motivée, parce que j'étais obligée de compter tout le temps toutes mes croix, tous mes petits espaces, tous mes et donc mon cerveau pouvait pas partir à droite, à gauche, réfléchir à des trucs, machin. Donc ça m'a focalisée et donc ça m'a fait énormément de bien. Donc j'ai fait ça parce que avant tout, on appelle ça loisir créatif. Pour moi, dans le mot loisir, heu, le mot loisir est synonyme de plaisir. Donc bah, c'est ce qui me faisait plaisir sur le moment, donc c'est ce que j'ai fait. Parce que pour être totalement franche, un jour, je me suis dit: «Oh là là, il faut absolument que je prenne mes tricots et que j'avance dessus pour filmer, pour leur montrer» et en fait, je me suis dit: «Mais non quoi, non, je vais pas m'imposer quelque chose, dont j'ai pas spécialement envie sur le moment, juste pour faire du contenu YouTube». Mmh, voilà. Donc je me suis écoutée et j'ai fait du point de croix. Voilà. En premier, j'ai commencé et terminé mon point de croix d'automne. Voilà, avec ma copine Fred, on fait les 4 saisons. Donc c'est, des je sais pas comment on dit en point de croix, c'est pas un patron, c'est, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Enfin bref, donc des grilles, voilà. Donc chez Jardin Privé, il y a les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Là, on est en automne, donc on a commencé l'automne et moi je l'ai terminé. Alors celui-là m'a Ouais, j'en avais hyper envie, un truc de dingue et je suis contente parce que pour une fois, j'ai terminé la saison dans la saison. Parce que j'avais déjà commencé le printemps, l'été, ils sont pas terminés, donc ils sont en attente de retour de la saison pour les faire et donc j'ai acheté un cadre, je vais le mettre sous cadre et je vais l'accrocher, je sais pas, quelque part dans mon atelier et toutes les saisons, en fait, je changerai, bah, le je mettrai la saison en cours, à cet endroit. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, le tissu à la base, voilà, hop, il est complètement vide et donc il faut compter et ça m'a passionnée. Alors, j'ai pas les vraies couleurs du modèle, je sais toujours pas comment on dit, parce que, du coup, elle donne les numéros de couleurs des échevettes, des coloris DMC. Comme sur nos écheveaux de laine de teinturière, on a des coloris ou nos pelotes ou quoi, il y a des coloris, il y a des numéros de coloris aussi sur les petites échevettes et moi je suis pas énormément fournie, donc il aurait fallu que j'achète tout. J'avais pas envie parce que, flemme d'aller au magasin et machin, truc et comme ma copine Fred m'avait offert une boîte avec plein de fils, à broder dans mon calendrier de l'avent, j'ai cherché un peu des correspondances sur ce que j'avais et je trouve ça trop beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est, celui qui est commencé et terminé. J'étais ultra rapide sur celui-là. Hem, ensuite, j'ai, commencé celui d'Halloween. Alors il est pas fini pour Halloween. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà, dans, cette très belle pochette à broderie que fait, Perrault. Voilà, ça c'était pour mon anniversaire. Les filles m'avaient offerte donc la pochette, le patron, je vais appeler ça patron et tous les fils DMC qu'il fallait pour faire ce modèle-là.
Donc je l'ai commencé et bon, bah, là, il est pas terminé. Ouh là! Bah, là, ça va être non, faut que je le sorte du cercle parce que sinon je peux pas vous montrer. Hop, on démonte tout. J'ai pas coupé ma toile, voilà et donc voilà, j'ai bien avancé. Alors dans l'idée, celui-là, j'ai très envie de le donc il est en long comme ça, il y a encore une grande partie là, si je vous montre. Voilà, donc voilà, j'en suis là, hein, il est encore tout ça. Et dans l'idée, en fait, comme il est en longueur comme ça, j'aimerais bien, quand il sera terminé, en faire un pochon, de ce style-là. Voilà, pour, en petit sac à projet chaussettes. C'est l'idée. Maintenant, quand est-ce que ce sera fini? Je ne sais pas. Donc ça, c'est pareil, je le fais aussi avec Fred en en duo parce que, bah, elle le kiffe aussi, elle l'a aussi et voilà. Donc comme ça, on partage toutes les 2 sur nos petites avancées broderies. D'ailleurs, j'ai reçu, la photo du jour, sur celui d'avant parce que c'est vrai que j'étais ultra rapide sur celui-là. Elle l'a pas encore fini mais elle avance plutôt pas mal. Donc la deuxième et j'en ai une troisième. Fred nous a mis un petit mot sur le groupe qu'on a, donc des copines, pardon, donc Fred, Perrault, Val et Sabine, en nous montrant, des grilles, je vais appeler ça des grilles. En nous montrant des grilles qu'elle avait repérées qui lui plaisaient bien et bah, il y en a une qui me plaisait pas mal aussi, donc je l'ai commencé. Toujours ma pochette, ça c'est celle que j'avais dans mon calendrier de l'avent l'année dernière. Du coup, je me suis mise à en faire aussi. Et il est où? Bah, là, je l'ai enlevé du cercle. Donc c'est le Welcome Automne. Là, j'ai pas imprimé le design complet. Vous le verrez avancer au fur et à mesure. Voilà, j'ai bien avancé aussi. Donc on a 1, 2, 3, 4, 8, 10 cases comme ça avec des motifs différents. Voilà, j'en ai déjà terminé 3. Ils sont terminés? Oui, j'en ai terminé 3. J'ai d'abord brodé tout, toutes les cases, tous les contours. C'était long, mais c'était long. Et en plus de ça, j'ai fait une connerie. Je me suis rajouté du boulot parce que j'ai rajouté des lignes entre les lignes. Alors c'est en blanc, hein. Normalement, les deux cases là sont une à côté de l'autre. Moi, j'ai encore rajouté une ligne entre. J'ai rajouté des lignes partout, donc c'était extrêmement long. Mais j'ai terminé la partie un peu pénible et moins sympa. Et maintenant, je colorie dedans, quoi. C'est trop beau. Voilà. Et là, au milieu, ça sera marqué Welcome Autumn, je crois. Voilà. C'est trop, trop beau et je kiffe. Du coup, j'ai commencé plein de broderies et j'ai pas assez de pochettes, donc il va falloir que je m'en couse. D'ailleurs, je m'en suis cousu une. Elle est où? Elle est là. Je vous la montre. J'ai voulu essayer du coup, parce que cette pochette-là de Perrault me plaît vraiment beaucoup. Et donc voilà, moi je m'en suis cousu une sur le thème de Noël. C'est un tissu que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de la part de Sabine. Et bah, voilà, parce que du coup, j'ai des choses qui font plutôt, automne, mais j'avais pas de pochette pour ce qui est hiver, Noël, tout ça. Donc voilà. Maintenant, il faut que je trouve un projet à mettre dedans. Je suis en recherche pour le moment. Voilà, c'est plutôt simple à faire, et on a fait une journée de couture avec ma copine Fred et donc on s'est cousu une pochette. On a cousu encore une autre, je vais pas tout vous montrer. Je garde des secrets quand même. Donc alors, il me semble que ça vient d'un patron, mais je sais pas lequel. Et en fait, j'ai juste pris la pochette que Perrault m'avait faite, j'ai mesuré en fait les pièces et voilà, il y a rien de bien quand on sait un petit peu coudre, il y a rien de très compliqué, hein, donc voilà, et là ça me plaît bien, alors le transparent, à paillettes comme ça là, c'est de la nappe,
transparentes à paillettes qu'on trouve à la foire fouille. Donc, voilà, donc c'est top. Non, j'aime beaucoup. Là, c'est cool. Point de croix, on a terminé. Et je vous parle d'un autre truc. Voilà, un tout petit dernier truc et puis après on arrête. J'ai été passer une journée chez Fred avec les copines pour l'anniversaire de Fred. On s'est rejoint chez elle pour passer la journée ensemble pour son anniversaire. Et donc j'étais encore à fond dans ma période point de croix. Et je leur disais que j'aimerais bien essayer la broderie traditionnelle. C'est quelque chose que je n'ai pas fait et j'avais envie d'essayer. Donc on en a discuté et donc Fred me disait qu'il y a le... Donc elle a un compte Instagram, c'est Julie Jolie Chose, propose pas mal de design gratuits en fait et avec des vidéos qui expliquent les points et tout et que c'est plutôt bien fait. Donc j'ai été voir sur le site, j'ai téléchargé un modèle. Parce que du coup, elle a un site où on peut télécharger les modèles. Et je me suis essayée à ça. Donc, c'est le modèle, c'est le cœur végétal. Voilà. C'est un petit projet. Je trouvais que c'était parfait pour commencer. Et je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai offert. Donc, je vais vous mettre une. Je ne sais pas encore avec la nouvelle orientation où je vous mettrai les photos, mais je vais vous mettre une photo. Je l'ai trouvé vraiment très très jolie. Et comme c'était l'anniversaire de ma belle-sœur et qu'elle est fan de plantes comme mon mari, il en a partout. Il m'a ramené des plantes hein, pour l'automne, pour Halloween, tout ça. Il faut qu'il y ait des plantes partout à la maison. Elle a aussi une grande étagère comme ça sur pied, avec plusieurs étages, machin, niveau, truc, donc où elle a plein de petites plantes. Et je trouvais qu'en fait, ce cœur serait très joli sur son étagère, au milieu des plantes, puisque c'est un cœur végétal. Et donc voilà, donc je l'ai mis sous cadre et je lui ai offert et elle était super contente, ça lui a beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié broder ce motif et elle a beaucoup aimé le résultat final, donc j'étais très très contente. Et je lui ai fait aussi, elle est où ma dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, Perrault m'avait mis une petite pochette comme ça, une petite trousse. À l'intérieur, il y a des petites poches. Le tissu intérieur est juste trop beau. À l'intérieur, il y a des petites poches. Et en fait, quand il était là sur mon bureau, et, parce que j'avais. Alors, c'est ce que je prends pour les petits amigurumis. Voilà, j'en ai fait, je les ai offerts aussi. Je ne vais pas vous les montrer, mais voilà. Et j'avais ça sur mon bureau et je me suis dit, mais ça serait sympa quand même. Donc, j'ai demandé à Perrault. Elle m'a envoyé. Donc, elle m'a dit où elle avait trouvé le patron. C'est un patron gratuit de le dressing de Cindy sur Insta. Pareil, c'est pas très très compliqué à faire. Donc j'en ai fait une, pareil, je vous mets la photo avec des petits papillons. Voilà. Et je me suis dit que même si on ne tricote pas, on ne crochette pas, ma belle-sœur ne fait pas d'activité manuelle. Par contre, ça fait une belle petite trousse de toilette pour partir en vacances ou quoi. Et elle l'a beaucoup aimé aussi. Donc je suis vraiment contente. Voilà, c'était son petit cadeau d'anniversaire cette année, avec forcément une plante, hein, puisque des plantes partout. Je regarde, est-ce que j'ai des choses d'autres à vous raconter? Non, j'ai fait le tour. Aïe, voilà, je vous ai raconté là tout ce que j'ai fait en un mois. Alors, il y a d'autres choses que j'ai faites, mais où elles sont déjà offertes. Là, j'ai vraiment envie de vous parler de la broderie. Voilà. Donc, je vous ai mis une photo. Il y a des choses que j'ai faites que j'ai déjà offertes, mais en plus, je ne les ai pas pris en photo, donc je ne peux pas vous les montrer. Et on réitère l'aventure des calendriers de l'Avent avec les copines. Du coup, je fais des choses aussi, mais que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles regardent mes vidéos, donc sinon il n'y aura pas de surprise. On fait les choses un peu différemment cette année. Donc, on est 5 copines. Donc, on va recevoir 2-4 personnes et on s'est dit que ce serait bien de travailler sur les 4 saisons, en fait. Puisque l'année dernière, on a reçu nos calendriers, mais ça tournait beaucoup autour de l'hiver et de Noël. Ça serait sympa, d'avoir autour des 4 saisons. Comme ça,
on utilise nos calendriers tout au long de l'année et ça, je trouve ça cool. Du coup, bah, moi, je vais recevoir une saison par copine et donc moi, je fais c'est compliqué à expliquer. Il y a 24 cases. On reçoit de 4 personnes. Donc chaque personne fait 6 cases pour une personne et donc quand on reçoit des 4, ça nous fait nos 24 cases et on aura, 6 cases par saison. Voilà et on se fait un cadeau pour Noël. Donc voilà, donc là, ça me prend aussi pas mal de temps. Donc est-ce que je vais beaucoup avancer sur mes encours? Parce que donc on se voit le 25 pour s'échanger nos calendriers. Donc il faut que tout soit prêt, pour le 25. Voilà, donc ça, c'est ce qui va aussi pas mal m'occuper là les prochains temps pour que tout soit prêt, pour le 25. En tout cas, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis vraiment super contente d'être revenue vous voir. C'est dur de se remettre en route au bout d'un mois comme ça, revenir discuter, toute seule devant son téléphone. C'est compliqué, donc j'espère que c'était pas trop, trop brouillon, que voilà, que ça vous aura plu quand même. J'espère revenir vous voir quand même beaucoup plus rapidement qu'une fois tous les mois. Ça va dépendre de si j'ai des choses à vous montrer ou pas. Voilà, je suis vraiment partie dans l'objectif zéro pression. Si j'ai envie de faire les choses, je les fais. Si j'ai pas envie, je les fais pas. Je vais pas me forcer, ce que je vous disais tout à l'heure, juste pour avoir du contenu. C'est pas ma philosophie. Voilà. Si j'ai des choses à vous dire, eh ben tant mieux et je reviens. Si j'ai rien à vous raconter, eh ben il faudra patienter un petit peu. C'est pas bien grave. En tout cas, je reviendrai quand on ne sait pas. Ça sera la surprise. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, week-end, peu importe, une bonne nuit, si jamais vous regardez juste avant d'aller vous coucher. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros gros bisous.